Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu le signe qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire des 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour qu'en rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. Nous avons cette question de Jésus, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est-à-dire, comment on va rassasier la faim de ces gens-là? Après, nous avons deux réponses différentes. La première, c'est Philippe, qui dit, en fait, c'est impossible, quoi. En fait, où est-ce qu'on peut acheter du pain pour tout ça? On n'a pas le moyen de le faire. Et après, il y a la réponse d'André. En fait, nous avons de quoi manger, mais ce n'est pas assez. Nous avons simplement 5 petits pains et 2 poissons. Donc, en fait, ce n'est pas beaucoup de choses. Et comment on va faire pour nourrir les 5000 personnes qui y sont. Après, Jésus, ce qu'il fait, il prend cette offrande, il donne à tous, donc il partage cette offrande qu'ils ont eue de ce petit garçon qui a offert les 5 pains et 2 poissons. Et en fait, il partage à tous, et en plus, le texte nous dit qu'il reste 12 paniers. Donc 12 paniers, en fait, le chiffre 12 dans la Bible, ça rappelle en fait tout le peuple hébreu, les tribus d'Israël, donc c'est-à-dire tout le peuple hébreu, autrement dit, en fait, il est resté encore pour tout un peuple, toute une foule. Et Jésus a réussi à prendre les 5 pains et 2 poissons. Jésus pourrait bien prendre tout d'un coup comme ça et faire apparaître de la nourriture pour tout le monde. Mais il a voulu prendre du partage des uns et des autres. Et en fait, ce texte il vient nous mettre en garde un peu contre la tentation de croire qu'en fait, nous n'avons rien à offrir à Dieu, ou ce que nous avons à offrir, c'est rien, c'est vraiment rien par rapport à tout le besoin. Et là, on peut tomber dans la retenue, c'est-à-dire on va retenir ce qu'on a, nos offrandes, ce que nous pouvons offrir à Dieu, parce qu'en fait, nous croyons que ce n'est pas assez, qu'en fait, nous n'avons rien à apporter à Dieu. Mais en fait, Dieu, il prend tout ce que nous offrons, il transmet cela, il déverse des grâces chez d'autres personnes. Par exemple, ce que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre prière, par exemple, notre prière quotidienne, nos sacrifices, vous voyez, en fait, on fait un petit sacrifice, une privation de quelque chose. Pendant le temps carême, on fait cela, par exemple, je vais me priver de quelque chose. Et en fait, Dieu prend cela comme une offrande. Parfois, ça peut être aussi nos joies, nous pouvons offrir nos joies à Dieu. Oui, merci Seigneur, en fait, notre action de grâce. Nous pouvons offrir aussi nos vies à Dieu. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être un prêtre ou quelqu'un de consacré à Dieu pour offrir sa vie à Dieu. En fait, nous tous, nous pouvons offrir notre vie à Dieu. À partir du moment que nous offrons notre famille, le mariage, le sacerdoce, nous offrons tout ce que nous vivons à Dieu, en fait, ça devient comme un cadeau dans les mains de Dieu. Et Dieu, il va répartir cela dans le monde. Il va répartir ses grâces dans le monde. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait une prière individuelle dans notre maison, que nous confions notre vie à Dieu ou que nous offrons à Dieu, je sais pas, un petit sacrifice ou quoi que ce soit, Dieu prend le fruit de cette prière et en fait, il va verser dans le monde. Et en fait, peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, il va avoir un rêve avec Dieu. Je sais pas, ça peut arriver une conversion soudaine. Ou tout simplement, ça peut consoler quelqu'un. Imaginez autant de monde, surtout dans cette période, où il y a beaucoup de monde dans les hôpitaux. En fait, parfois, les gens reçoivent des consolations, des petites consolations de Dieu. Et en fait, cela vient des prières, de notre prière, de notre vie qui est donnée à Dieu comme une offrande. En fait, nous avons beaucoup de choses à offrir à Dieu.
et peut-être que nous puissions réfléchir pour ne pas tomber justement dans cette tentation de dire, mais en fait, je n'ai rien à offrir. En fait, je suis là, quelqu'un dans ma maison, mais je ne peux rien faire pour Dieu. Si nous pouvons tous faire de grandes choses, en fait, il suffit qu'on offre nos petits 5 pains et 2 poissons. Et là, Dieu va faire le miracle. En fait, Dieu va faire le miracle avec la matière qu'on donne. Et que nous puissions donner ce que nous avons, nous puissions donner en fait ce que nous voulons donner à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour avoir une vie spirituelle, des extases tous les jours pour voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, pour après offrir cela à Dieu. Non, nous pouvons offrir déjà dès maintenant notre vie. Que le Seigneur donne le désir d'offrir notre vie à Dieu. Que le Seigneur puisse aussi fructifier tous les dons qu'on lui donne. Amen.